Bonjour les lions, c'est votre tour. Voilà, alors j'avance sur mes tarologies tranquillement mais sûrement. Alors nous sommes le 25 septembre 2019. Je vais faire les tarologies pour les lions octobre 2019. Nous allons voir dans quelle énergie vous êtes. Je profite pour faire un petit coucou à mes nouveaux abonnés. Je vous dis merci, merci pour votre abonnement. Je fais coucou à mes abonnés fidèles. Merci pour vos petits coucous et votre abonnement. Merci pour les petits messages que vous me laissez. Merci pour les petits mots affectueux, les petits cœurs, les petits bisous, tout ça. Moi j'adore, ça c'est beau. Voilà. Et puis, d'ailleurs, il n'y en a jamais trop, hein, pour ceux qui hésitent. Il n'y en a jamais trop, des petits bisous, des petits cœurs, des petits trucs tout mignons. Alors, pour ceux qui arrivent, oui, alors, je précise, je fais effectivement des guidances personnalisées. Vous avez juste à avoir mes coordonnées sous la vidéo. Pour ceux qui voudraient voir comment je travaille, parce que je travaille avec toute transparence, c'est-à-dire voilà, je ne cache rien. Vous avez des consultants qui acceptent de mettre leurs vidéos en ligne, oui, parce que je filme toutes mes consultations pour qu'on ne perde rien. Ceux qui veulent une consultation privée, on me donne son adresse mail et je vous envoie le lien et il n'y a que vous qui pouvez voir votre vidéo. Et ceux qui veulent, qui acceptent de laisser leurs vidéos en ligne, je les remercie d'ailleurs, parce que effectivement les vidéos des autres aident beaucoup. Des fois l'univers fait tout le temps bien les choses. Les personnes qui tombent dessus souvent se disent: ah, c'est drôle, ça me parle. Ou alors on apprend des choses, parce qu'avec les guidances des autres, on peut avoir des leçons même pour nous. Donc des fois il y a des contacts défunts, on a des défunts qui donnent des beaux messages. Ça dépend, c'est très aléatoire, ça dépend. Voilà, bon, c'est vrai que les contacts défunts, la majorité du temps c'est souvent privé, parce que c'est quand même des histoires très particulières des fois. Mais voilà, donc les vidéos sont au privé, au public. Je fais donc contact défunt, soins énergétiques, tirage de vie antérieure après des guidances. Des fois ça dépend, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Alors, n'oubliez pas pour les guidances tarologie, si ça ne vous parle pas, allez voir vos signes ascendant, signe lunaire, parce qu'effectivement ça ne peut pas parler à tout le monde, ce sont des messages généraux, donc effectivement ça ne peut pas convenir à tout le monde. Après, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas pour certains. Bon, il y en a quand même, vous êtes quand même des centaines à dire ça me parle, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose. Effectivement, on ne peut pas tous vivre la même expérience, mais nous sommes tous dans les mêmes énergies. Et je peux vous dire qu'en ce moment, les énergies nous bousculent pour qu'on s'éloigne de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui nous titille, qui nous fait mal, qui nous perturbe, qui nous humilie, nous rabaisse, fait qu'on perd confiance en nous, qu'on se sente vraiment... pour beaucoup, je vous dis en ce moment, on vous dit de quitter des situations qui ne vous conviennent plus en tout cas. Alors, nous sommes avec les lions, octobre 2019, s'il vous plaît, mon équipe à moi, ou vos guides à vous, hein. En vrai, on n'a jamais su vraiment qui m'aider. C'est peut-être vos guides à vous, c'est peut-être que mes guides à moi, c'est peut-être les archanges, c'est peut-être tout simplement au niveau énergétique, voilà, on me dit apportez-leur cette réponse. Non, apportez-leur ces réponses. Alors, je suis un peu sombre. Alors déjà, je ne suis pas maquillée parce que c'est mercredi, je suis avec les zouzous à la maison. Et aussi parce qu'il ne fait pas beau, là, il fait tout gris, tout moche, tout... Bah, c'est l'automne. Donc c'est pour ça, hein, j'ai pas bronzé, non, j'ai juste... Alors, je vais peut-être mettre de la lumière. Attendez, je vais mettre de la lumière. Ouais, j'ai pas changé de couleur. Ouais, il me semblait bien. Alors, Lion, octobre 2019, s'il vous plaît, à mon équipe céleste. C'est parti. Ah, oh, c'est intéressant. Je continue. Hop. Oh. Ah. Oh. Je continue. Ne vous inquiétez pas, je vous les montre après, hein, vous le savez. Enfin, ceux qui me connaissent, ils le savent. D'accord. Je continue l'extension pour avoir vraiment... d'accord. Ok. Ah, j'ai envie de prendre par là, tiens. Hop, je m'écoute. Hop, et là. Ok. Ah. Ok. Il va falloir que je me dépatouille là. Alors, que je comprenne. Donc apparemment, comme j'avais dit, il y a du bazar, ça bouge. On a des pertes
perturbations, des turbulences dans notre vie depuis quelque temps. Ça ne va plus. On a décidé de se libérer de certaines choses. On fait un travail sur nous, à l'intérieur, à l'extérieur. Ça bouge, on en a marre de certaines situations, on en a marre de schémas répétitifs qui ne nous conviennent pas et on s'en lasse au bout d'un moment et on se dit mais c'est bon, j'en ai marre, il faut que je quitte cette situation. Donc, on vous demande de réapprendre à vous aimer, de vous donner la priorité, de vous respecter, de commencer à vous donner à vous-même l'amour que vous méritez parce qu'à l'extérieur, on ne vous l'apporte pas pour le moment. Pour l'instant, il y a du bazar autour de vous. Allez, la gorge, encore une fois, c'est reparti. Expression, exprimer, s'exprimer à soi, envers soi-même, s'exprimer envers les autres, être honnête avec soi-même et être honnête avec les autres. J'en peux plus de cette situation, je dois m'en aller. Là, j'en suis 14h14. J'en suis au 5e signe astrologique et nous avons pratiquement tous la même chose. Nous devons nous libérer de ce qui ne nous convient plus, de ce qui nous rabaisse, de ce qui nous humilie, de ce qui fait que tout doucement on est en train de perdre confiance en nous, on perd notre estime de nous, on a l'impression de ne pas mériter une nouvelle vie, ça travaille au niveau du chakra de la gorge. Donc pour beaucoup, vous allez arriver à un point où il y en a marre, vous allez vouloir vous exprimer, la colère va sortir pour beaucoup. J'en ai ras-le-bol, il faut que ça bouge, il faut que ça change, donc je vais prendre des mesures pour transformer ma vie. Là, vous avez pris les rênes de vos jeux. Comment on dit ding, 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 ding. Je viens de le faire en plus dans la vidéo d'avant. On va me prendre pour une folle moi aujourd'hui. Et je vous promets, je ne bois pas d'alcool. J'ai pas mangé de sucre, donc je ne sais pas d'où me vient cette énergie. Mais ça bouge, c'est vous aussi. Vous aussi, ça y est, vous avez décidé. Vous sentez bien que ça y est, ça bouillonne en vous. Vous vous dites, j'en peux plus, j'en ai marre, ça y est, stop. Saturé, arrêtez. Je veux changer de vie. Donc je commence à faire le ménage autour de moi. Alors, donc on vous dit, il y a bien un nouveau départ. Certains ont déjà commencé. Déjà, il y en a, ils ont entamé des démarches pour quitter cette situation qui ne va plus. Donc je vous le rappelle, hein, les situations, enfin toi mon ami le lion derrière cette vidéo, tu sais que je peux parler de ta relation amoureuse, je peux parler de ta famille, hein, peut-être que même dans ta famille, il y a des personnes, tu te dis, c'est bon là, d'accord, c'est ma famille, mais ils vont pas me pomper longtemps, hein, ceux-là. C'est possible, hein. Et pour certains, c'est le patron, les collègues, l'environnement de travail, que de la marre aussi, j'en peux plus. Ça peut être vraiment, c'est vraiment des situations dans lesquelles vous êtes depuis un moment. Vous avez laissé s'envenimer parce que pour qu'elle sorte la tornade, vous avez... Alors, quand je dis ça, je suis pas gentille parce que tu vois, je te pointe du doigt. Je suis pas. Non, t'es pas gentille, Nacera. C'est pas vrai. Comment vous dire? C'est quand même parce que vous êtes resté dans cette situation que ça s'est envenimé. Comme vous n'avez pas su dire stop avant, comme vous n'avez pas su vous apporter l'amour dont vous méritez, vous savez l'amour qu'on apporte à nos enfants, pour nos enfants on fait tout le temps ce qui est mieux pour eux, mais pourquoi on ne se le fait pas à nous-mêmes? Pourquoi on fait tout le temps ce qui est mieux pour une amie, pour des gens qu'on aime, mais on ne se le fait pas à nous-mêmes? Là on vous dit, arrête, hein. Il y a du bazar dans ta vie, il faut que tu t'occupes de toi. Donc pour beaucoup ça y est, vous l'avez fait. Pour certains, vous avez encore peur. Mais pour ceux qui l'ont fait, ça y est, il y a bien une nouvelle vie qui se met en place. Vous êtes bien à un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau cycle de vie. Et parce que vous avez pris le taureau par les cornes, même si vous n'êtes pas taureau, je sais que vous êtes lion. Je vais pas dire, vous avez pris la crinière par les... Ça fait mal. Eh bien, ça vous apporte la guérison. Alors, la guérison, ça peut être effectivement, pour certains, parce que vous n'aviez pas la vie qui vous convenait. Il y en a, ils pouvaient très bien avoir mal aux jambes. Ben oui, j'allais pas au bon endroit, donc mes jambes, j'avais des douleurs depuis quelque temps. Donc, de ne pas aller dans la bonne direction, vos jambes vous parlent, votre corps vous parle. Votre corps, c'est le premier médium. Donc, il y en a, c'était j'ai mal au dos, parce que je supporte une vie lourde. Il y en a, j'ai mal aux épaules, parce que je porte la culpabilité de mais si je quitte ça, comment je vais payer mes factures, comment je vais nourrir mes enfants, comment je vais subvenir aux besoins de ma famille, de moi-même. Donc je culpabilise. Peut-être que ce patron il était quand même sympa, mais là dans son boulot je commence à être malheureuse, où je faisais plaisir à quelqu'un, donc j'ai pas voulu quitter avant parce que je me rends compte que je vais lui faire mal, mais là maintenant je dois m'occuper de moi. Alors, parce que vous avez décidé de vous occuper de vous,
Vous êtes en train de vous apporter une guérison physique pour certains et une guérison au niveau énergétique parce que vous avez grandi, vous avez compris la leçon. Je me suis débarrassée de quelque chose qui ne me convenait pas parce que j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à me respecter. J'ai appris à me donner la priorité. Et comme tu as appris à te donner la priorité, tu démarres une nouvelle vie avec une guérison. Ton évolution, ta leçon a été apprise. Ne repars pas en arrière. Tu as su te libérer de ce qui ne te convenait plus, de ce qui te titillait, de ce qui te faisait mal. Maintenant, tu vas de l'avant. Tu vas vers de nouvelles valeurs. Tu vas vers une nouvelle compréhension de la vie. Alors pour certains, ça peut être tout simplement rupture conventionnelle et donc une somme d'argent qui arrive. Pour certains, peut-être, je vous dis, hein, ça peut être matériel, comme ça peut être au niveau sagesse, spirituelle, valeur. Commencer à avoir une nouvelle compréhension de la vie parce que je réalise que parce que j'ai fait ça, j'ai plus le poids sur mes épaules. J'ai plus ce nœud à l'estomac. J'ai plus ce stress. J'ai encore un petit peu peur parce que je ne sais pas où je vais. Mais le stress que j'avais en allant au boulot, le stress que j'avais en rentrant à la maison parce que j'allais retomber sur cette personne et du coup j'allais même me coucher tôt pour ne pas le voir ou alors je faisais exprès de sortir pour ne pas être avec cette personne. J'ai décidé de mettre fin à cette situation. J'ai dû prendre de la décision, la culpabilité de je me dis, et mes enfants, les pauvres dans tout ça. Mais non, mes enfants, je dois me rappeler que ce sont aussi des esprits comme moi, qui sont venus expérimenter comme moi. Donc, quand je décide de divorcer, de quitter quelqu'un qui me rendait malheureux ou malheureuse, je me sauve moi, mais j'apprends aussi à mes enfants à s'aimer, à se respecter, parce que quand ils seront grands, ils ne resteront pas en couple en disant « Ouais, de toute façon, c'est comme ça que ça se fait. Mes parents aussi, ils n'étaient pas heureux, mais ils restaient ensemble. » Non. On a coupé ces croyances en disant « J'ai décidé de me donner la priorité. Je sais que je mérite d'être aimée pour qui je suis vraiment. Et j'apprends à mes enfants à faire pareil. Donnez-vous la priorité. » Donc j'ai quitté votre maman, j'ai quitté votre papa, parce qu'il n'y avait plus cette harmonie qu'il y avait au début. C'est fini. Donc vous devez comprendre que vous aussi, quand vous serez en couple plus tard, vous devez rester avec quelqu'un qui vous aime pour qui vous êtes. Quelqu'un qui vous apporte de la joie, du bonheur. Quelqu'un qui vous fait vibrer. Et donc, je sais que c'est dur pour vous cette séparation, mes enfants, mes amis, ma famille. Je ne sais pas à qui vous aviez peur de faire subir ça, mais vous portez ça comme une culpabilité. Dites-vous que ces personnes sont rentrées dans vos vies parce qu'ils savaient qu'ils allaient expérimenter ça avec vous. Donc, soyez honnête avec vous. Soyez honnête avec eux. Mais en étant dans l'amour et le respect de vous-même, la guérison, l'estime de soi, les nouvelles valeurs égale un nouveau commencement, votre renaissance, nouvelle créativité, parce que vous n'avez plus l'esprit tourmenté par tous les problèmes qu'il y avait. Maintenant, votre esprit commence à se calmer, à être détendu, parce que vous apprenez à être plus zen avec cette nouvelle vie qui s'installe tout doucement. Et du coup, vous commencez à avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Les hobbies que j'avais avant vont peut-être devenir un métier. Les idées que j'avais avant vont peut-être se transformer en projets qui vont m'apporter mes nouvelles finances. Mais pour que ce nouveau jour arrive, vous voyez, ce nouveau soleil, avec cette bénédiction-là, vous êtes... C'est un petit peu, vous voyez, ça me ferait penser à... le liquide amniotique, vous êtes dans le ventre de la maman, sauf qu'on voit que vous êtes baigné par le soleil. Donc cette renaissance, ce petit bébé là qu'on voit dans... Et il est là, le petit bouchon. Donc ce liquide amniotique, c'est une bénédiction. C'est ça, vous baignez dans ça, dans ces nouvelles valeurs, dans ces nouvelles façons de voir la vie. Donc arrêtez de paniquer. Ce que vous avez fait, peut-être que vous retrouvez le pouvoir de votre vie, ce gros cristal de roche dans votre main, c'est vous avec votre nouvelle décision. Ou alors un nouvel ami, un nouvel amoureux, un nouveau conseiller qui rentre dans votre vie ou qui est rentré dans votre vie. Ou c'est vous qui reprenez le pouvoir de votre vie. Votre vie est précieuse, regardez, vous la regardez avec beaucoup d'attention. Vous vous dites, j'attendrai pas de vivre mon dernier souffle sur terre pour reprendre le contrôle de ma vie. Regarde ma vie comme elle est belle, comme elle est précieuse. La vie est magique. J'ai décidé de m'occuper de moi. Donc, du coup, on vous donne la carte du magicien qui vous fait comprendre que vous pouvez travailler avec toutes les énergies autour de vous, que vous avez le pouvoir de transformer votre vie avec tout ce que l'univers vous apporte, tout ce que la terre vous apporte. Donc, à vous de décider si vous changez votre vie ou pas.
Parce que pour beaucoup, on voit encore, il y a peut-être encore une peur de sortir de sa zone de confort, de dire, d'accord, j'ai quitté le plus gros morceau, mais est-ce que je suis prête à aller de l'avant pour vivre quelque chose de complètement différent? Vas-y, au fond de toi, tu en rêves. Tu as la clé autour du cou, tu peux ouvrir ce portail et aller vagabonder dans le monde et visiter de nouvelles villes, de nouveaux pays, de nouveaux rêves. Vas-y, éclate-toi sur terre avec tout ce qu'on peut t'offrir à ta portée. Arrêtez de mettre des barrières de ouais mais si j'ai pas d'argent, ouais mais... Alors là on est déjà en train de visualiser le pire alors que vous pouvez vous offrir. Pourquoi il y en a qui y arrivent, pourquoi pas vous? Qu'est-ce que vous avez de moins que les autres? Nous avons tous des talents, nous avons tous des capacités, nous avons tous des choses qui sont là, qui dorment, qui sont en veille. Parce qu'avant, on avait ou une famille qui nous disait « Ouais, tu vaux rien, t'es pas intéressante », ou un compagnon, compagne qui nous disait « Ouais, de toute façon, toi, tu connais rien, tu sais pas de quoi tu parles », ou un patron qui disait « Vas-y, la porte est grande ouverte, de toute façon, tu sais rien faire, dégage ». Et du coup, on a perdu confiance en soi, alors qu'en vrai, nous avons tous des talents particuliers, des talents cachés, des talents inexploités. Et là, on vous dit, allez, va découvrir ce que tu as d'autre en toi. Tu peux commencer une nouvelle formation, un nouveau métier, quelque chose qui va t'épanouir. Donc, on va vous donner cette envie là, le chakra plexus solaire, pour libérer les colères, les rancœurs. On va nettoyer votre chakra du cœur qui a vécu quand même des choses, qui a subi des choses. Et donc, il a besoin d'être nettoyé, ravivé pour vivre quelque chose de nouveau. Préparez-vous à vivre de nouvelles expériences. Alors, l'univers peut mettre sur votre chemin des nouvelles amies, des nouvelles rencontres. Vous voyez, 44, c'est entouré des anges, protégé par les anges. On peut vous mettre, c'est possible, c'est même à 2000% possible, qu'on mette des personnes sur votre chemin qui vont vous guider pour la suite, vous épauler pour la suite, vous aiguiller pour la suite. Mais on ne va pas vous laisser tomber. Vous quittez l'ancien, donc on va vous apporter les nouvelles personnes qui seront prêtes à vous écouter, vous apporter plein d'amour, plein de sagesse et plein de bons conseils pour la suite. Alors, méditez. Prenez du temps à vous recentrer sur vous-même et commencez à vous poser les bonnes questions de ce que je veux plus. Ok, je l'ai compris, mais qu'est-ce que je veux maintenant? Et laissez l'univers vous apporter à travers des idées, à travers des intuitions, ces nouvelles idées pour vous. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous pouvez transformer votre vie, tout ce que vous touchez, en or, juste en faisant ce qui vous rend heureux, en vous libérant de ce qui ne vous convient plus et en laissant l'univers vous apporter. Vous verrez, ça se fera tout doucement, mais sûrement, puisque vous quittez l'ancien. L'univers ne fonctionne que par miracle, que par magie. Laissez-lui vous apporter. Alors, on va prendre un autre jeu. J'ai envie de vous prendre les messages des archanges. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'ils vous disent les archanges? Hop là. Ah, bah vous vous envolez. Vous vous envolez, vous êtes libérés. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Vous voyez, communiquer, hein, je me trompe pas. Parce que dans la vidéo d'avant aussi, je l'ai eu à un moment. Et là, c'était revenu avec vous. Vous voyez, ça s'arrête après, une fois que vous avez eu les messages. Donc, vous allez devoir être honnête avec vous et avec les autres pour enfin vous libérer. Vous sentir léger, vous envoler vers votre nouvelle vie. Je vais la lire. Je la lis après. Je vais quand même tirer 2 autres cartes. Hop. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Lion pour octobre 2019. Vous allez vous libérer. Pour beaucoup, je le sens, moi, la légèreté. Hein. Pour beaucoup, ça y est, vous avez déjà entamé les démarches pour changer de vie. Ah. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau. On vous voit galoper sur une licorne. On dirait que pour beaucoup, vous allez commencer à trouver des activités non conventionnelles. Parce que tout à l'heure, c'était... Alors, je ne me rappelle plus si c'est vous, crotte. Le cheval noir, le cheval blanc, je ne sais plus si c'était dans votre tirage. Vous êtes en train de faire un travail sur vous. Sauf que là, vous êtes sur une licorne blanche. La pureté. Regardez cet arc-en-ciel. Regardez la carte avec le symbole de la paix, les ailes de la colombe. Et en même temps, l'arbre de vie. Cet arc-en-ciel qui plane là autour de vous. Donc la licorne, pour moi, j'aurais envie de dire pour beaucoup, vous allez peut-être avoir ou un métier non conventionnel, ou alors du fait que ce soit très féerique, ce côté peut-être
vous êtes peut-être des rêveurs vous-même, peut-être que vous faites partie de ceux qui avaient des visions utopiques de l'avenir, et on vous dit, ben non, c'est peut-être pas utopique, puisque toi tu vas apporter le changement en t'occupant de toi, tu vas donner l'exemple pour beaucoup qui vont te suivre, et rien que ça en soi, c'est ta guérison à toi et la guérison des autres. Et du coup, tu fais planer autour de toi le soleil, le bonheur, la joie, un arc-en-ciel. Tu es toi-même un guerrier de la guérison, peut-être pour les autres, de par ton comportement. Et tu t'en vas vers une vie complètement... tu n'aurais même pas imaginé que tu puisses être aussi heureux. C'est la première fois que je l'ai celle-là. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Et j'en prends une troisième. Elle a sauté, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vue, je m'en souviens plus. Elle a sauté. Donc vraiment, vous voyez, c'est eux qui veulent que celle-ci soit lue. Et je vais en prendre une troisième. Et après, je vous les lis. J'ai la tête qui tourne. J'espère que pour certains, vous n'êtes pas en manque de sommeil. Quoi que c'est possible, manque de sommeil, parce que justement, à tergiverser sur j'y vais pas, je le fais pas, je vais par là, je vais pas par là. Bon, arrêtez. Posez-vous. Méditation. Ici, dans le moment présent. Alors même si vous ne savez pas faire une méditation, ben vous savez, le plus facile quand on ne sait pas méditer, c'est de prendre... Ah, je prends la baguette de ma fille qu'elle a cassée. Elle a cassé sa baguette magique. Ça ne veut pas dire que la magie n'existe pas, attention. Vous prenez un stylo, une feuille. Votre mental peut pas faire deux choses en même temps. Il ne peut pas blablabla en même temps se concentrer sur la main qui tient le stylo. Quand vous faites ça, vous êtes ici et maintenant dans le moment présent. Alors que si vous êtes, ouais, mais là, ça y est, je suis revenue dans le mental. Donc je me concentre sur ma main, le stylo, la feuille, et je commence à me poser des questions. Et les premières réponses qui arrivent, je laisse venir, je laisse glisser, je note. Je note. Je note de quoi je rêve pour l'avenir. Je note de comment je veux voir ma vie se mettre en place. Je note, mais ne vous posez pas de questions. Vous savez, moi-même, quand je fais mes guidances et tout ça, c'est les premières idées qui arrivent dans ma tête. La médiumnité, en vrai, on peut tous l'avoir. C'est juste que ça a des degrés différents. Mais nous sommes tous capables d'avoir des messages de l'autre monde, par notre famille, par nos guides, par nos anges, par les archanges. Juste ici et maintenant, en état méditatif, en état dans le moment présent. Qu'est-ce que je veux faire? Où je veux aller? Les rêves que je veux réaliser. Essayez d'écrire seulement ce qui vous rendrait heureux. Laissez venir les mots. Et après, le papier, vous ne le jetez pas, vous le gardez. Vous le mettez dans un coin et vous voyez, avec les mois qui passent, tout ce qui s'est réalisé. Mais en général, quand vous venez dans le moment présent, quand vous écrivez ce qui arrive dans votre tête, qui coule dans votre tête, c'est ce qui peut se produire. La vie est magique. Écrivez-le et laissez l'univers vous l'apporter. Vous commencez les démarches dans ce sens, dans le sens de je veux changer de vie, je veux être heureux, je veux m'épanouir. Donc maintenant, je vais faire seulement ce qui m'éclate, ce qui m'amuse, ce qui m'en joue. Moi, ça doit être ça. C'est pas grave. Vous mettrez la correction en dessous, comme ça j'apprendrai encore. Et la vie va changer. Donc, expression, il me faut encore le chakra à la gorge. Ils veulent, donc comme ils font ça, ça veut dire, pour ceux qui n'osent pas dire en face aux gens, ouais, tu m'as fait mal, ouais, c'était pas grave, ouais, et ben c'est qu'ils veulent que vous écriviez. Alors ça, c'est une autre feuille ou un autre cahier. Vous devez écrire tout ce qui vous a dérangé, tout ce qui vous a titillé, tout ce qui vous a fait mal. Qui vous a fait mal? Tu m'as fait mal, tu m'as blessé, c'était terrible, j'ai pas aimé. Pour vous en libérer, c'est thérapeutique. De mettre sur papier ce que vous avez... Ah, vous voyez, ils me font comme me rôter. C'est comme si, il faut que ça sorte, il faut que vous en libérez. Et ça revient sur Michael, c'était Michael, qui vous nettoyait votre plexus solaire pour remonter l'amertume, la colère, tout ce que vous avez. Il va falloir que ça sorte. Et quand vous allez libérer ça, vous allez vous sentir encore plus léger. Alors, je vais lire, j'avais dit une troisième carte. Et après, je vais vous lire les trois dernières cartes. Ça ne va pas passer. Il faut que vous libériez. Hein. Franchement, vous vous sentirez mieux après. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît, nos amis. Pour les lions, octobre 2019. Hop là. Oh, c'est trop beau. Oh là 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 là, j'adore. Donc, j'étais en train de dire, Michael, pour le plexus solaire. Et là, on voit, vous voyez, pour certains, ça va être un coucher de soleil. C'est pas grave. C'est cette dernière journée avec ces anciennes expériences qui s'en va.
Pour d'autres, ça va être un lever de soleil, nouvelle vie, nouvelle expérience. Mais en tout cas, il y a deux licornes qui s'amusent ensemble, qui se rapprochent. Et pour moi, Michael, la carte bleue comme ça, alors le bleu, chakra de la gorge, vous voyez, l'expression, le désir de s'exprimer, d'être honnête avec nous-mêmes, d'être honnête avec les autres. Et aussi, Michael, qui vient là, parce que c'est lui qui a fait le bazar dans votre vie, hein, c'était fait exprès, parce que vous n'avez pas compris que vous deviez partir, donc il était obligé de rajouter du bazar pour que vous dites « Waouh, 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 ça y est, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus, je m'en vais. » Donc, nouvelle vie qui s'en vient. Après, je me pose, hein, après je veux mettre un petit DVD avec les gamines. Donc, une nouvelle vie arrive à vous. Alors, la carte, tout ira pour le mieux. Si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Allez, on va les lire. Je vais commencer par 8 de Gabriel. Ça, c'est chakra sacré, orange comme ça, pour que vous retrouviez les plaisirs de la vie, la légèreté, les joies de la vie, sexualité, sensualité, m'amuser, chanter, danser, rire. 8 de Gabriel. Oup, 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 oup. Le voilà. Soudain, les choses s'accélèrent. Tous les délais ont expiré et vous devez y aller. Même si vous vous sentez oppressé, ça fait du bien de voir que les choses avancent. Gardez les pieds sur terre, notamment si vous avez l'impression que trop de choses bougent en même temps. Prenez la situation en main afin de garder le contrôle. Soyez attentifs aux messages et aux informations qui parviennent jusqu'à vous. Il est temps d'envisager une promotion, un nouvel essor pour votre entreprise. Toutes les parties concernées savent précisément de quoi ils retournent. Signification complémentaire, trop de choses à gérer, idée de génie, résultat immédiat. Ensuite, le 9 d'Ariel. Hop, 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 Ariel, t'es où? T'es où, Ariel? Hop, 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 hop. 9 d'Ariel. Alors, c'est la petite dame, là. Ce petit monde féerique que vous apportez. En plus, rose. Rose. C'est beau comme les petits bonbons sucrés. Vu la vie, elle peut être sucrée. Vous pouvez la dévorer, vous pouvez... Bon, je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas plus loin. Alors, 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent. Vous avez travaillé dur et il est temps de profiter. Vous avez fait les bons choix en privilégiant la sagesse et la prudence. Votre autonomie a payé. Maintenant, vous pouvez vous détendre et profiter de la vie, car vous l'avez bien mérité. Passer du temps seul avec vous-même est une expérience enrichissante et gratifiante. Ayez des pensées qui généreront en vous une sensation de paix et de bien-être. La spiritualité peut vous aider à grandir et à évoluer. Signification complémentaire, satisfaction, les belles choses de la vie, se retirer du monde réel, rénover et redécorer une maison. Oui, parce que tout à l'heure, je vous disais, on nettoie à l'intérieur et on nettoie, enfin on change. Il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur, à l'extérieur. Et des fois, de quitter un emploi, de quitter quelque chose qui n'allait plus, et justement de redécorer sa maison, c'est un peu se donner l'impression de refaire une nouvelle vie, mais tout changer en même temps. Ça peut faire du bien, ça aussi. Psychologiquement, ça peut jouer. Et donc, maintenant, le 2 de Michael. En Michael. Hop, 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 hop. Le voilà. Si vous choisissez, tout ira mieux. Vous bataillez et n'arrivez pas à prendre une décision, soit parce que vous vous posez trop de questions, soit parce que vous espérez que tout va s'arranger tout seul. Votre cœur et votre esprit étant en conflit, vous ne voulez pas trancher. Cette situation peut s'avérer épuisante et génératrice de stress. Croyez en vous. Vous êtes capable de choisir. Suivez votre intuition et votre décision sera sage. Trouver une solution est possible à condition de faire un compromis. Rien n'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Même si tout semble réglé une fois pour toutes, rien n'est jamais figé. Autre signification possible, ne pas écouter la sagesse qui est en soi, faire tourner la roue, réprimer ses émotions, d'où le chakra de la gorge tout à l'heure. Alors s'il vous plaît mes amis lions, s'il vous plaît, occupez-vous de vous.
Donnez-vous la priorité. Occupez-vous de vous comme vous faites pour vos enfants, vos amis, pour les gens que vous aimez. Vous aussi, vous devez vous aimer vous-même et vous donner ce que vous méritez. Ok? À bientôt mes amis. Au revoir.